Nous sommes seuls, ma mère et mon cœur. Quand sortira le jour de mon dernier voyage, et le navire sans retour partira. Vous me voyez sur le bord, voyageur sans bagages, presque nu, comme les fils de la mer. Le secret que je cherche est enfoui dans une vallée d'oliviers, sous l'herbe et les violettes froides, autour d'une vieille maison qui sent le sarment. Mais peut-être, un jour, quand nous serons prêts à mourir d'épuisement et d'ignorance, pourrais-je renoncer à nos tombeaux criards pour aller m'étendre dans la vallée, sous la même lumière, et apprendre une dernière fois ce que je sais. Je dormais à demi, sous le soleil de 2 heures, quand un bruit terrible me réveilla. Je vis le soleil au fond de la mer. La vague régnait dans le ciel houleux. Soudain, la mer brûlait. Le soleil coulait à l'entrée glacée dans ma gorge. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait 2 vérités, dont l'une ne devait jamais être dite. Lit amer, couche princière, ma couronne est au fond des eaux. Alger, au bout de la nuit. Les hauteurs au-dessus d'Alger débordent de fleurs au printemps. L'odeur de miel des roses jaunes coule dans les petites rues. D'énormes cyprès noirs laissent gicler des éclats de glycine et d'aubépine. Des éclats de glycine! Des éclats de glycine et d'aubépine, dont le cheminement reste caché à l'intérieur. Un vent doux. un vent doux, Le golfe immense et plat. le golfe Désir immense et plat, fort et simple. le désir, Et l'absurdité de quitter tout cela. Moi, je ne pouvais même pas avoir une idée sur l'histoire, l'histoire, ni de la géographie. géographie. Moi, je savais seulement que je vivais sur la terre, près de la mer, la France était de l'autre côté de cette mer que moi non plus je n'avais jamais parcouru et que la France étant d'ailleurs un lieu obscur, perdu dans une nuit indécise, où l'on aborde par un port appelé Marseille, que j'imaginais comme le port d'Alger, ou en France, où brillait une ville qu'on disait très belle, qui s'appelait Paris. Où enfant se trouvait une région appelée l'Alsace, dont venaient les parents de mon mari, qui avaient fui il y avait longtemps de cela devant leur
appelé allemand. Appelé allemand pour s'installer en Algérie, région qu'il fallait reprendre aux mêmes ennemis, lesquels avaient toujours été cruels et méchants, particulièrement avec les Français, et sans raison aucune. Donc pourquoi avec les Français? Les Français. Et pourquoi? Les Français étaient toujours obligés de se défendre contre ces hommes querelleurs. Et là, avec l'Espagne, je ne pouvais pas situer, mais en tout cas n'était pas loin dont venaient mes parents marronnés. Il y avait aussi longtemps que les parents de mon mari pour s'installer en Algérie. Patrie crevée de sang avant. Comment je ne pouvais pas imaginer une île, puisque moi, on n'est jamais vu. Une île. En tout cas, moi, je ne pouvais même pas savoir. Je n'avais jamais entendu parler d'Autriche-Hongrie, ni de la Serbie et la Russie. La Russie était comme l'Angleterre. La Russie était comme l'Angleterre. Un nom difficile. J'ignorais ce qu'était un archiduc. Et moi, je n'avais jamais pu former le mot. Ça va. Ça va. Bon, non. La guerre. Oh, la guerre était comme un vilain nuage. Grande menace obscure. Mais qu'on ne pouvait pas empêcher d'envahir le ciel. Maman, qu'est-ce que c'est la patrie? Ça, Maman, je t'aime. Qu'est-ce que tu vois, maman? le jardin, de l'autre, de la cour, de l'endroit où le mur, plus haut, c'est encore le feuillage. Plus haut, c'est le soleil. Oui. Maintenant, je peux parler. Maintenant, je peux parler. Je peux parler. Je ne sais pas ce que je pourrais souhaiter de mieux que de cette continuelle présence de moi-même. À moi-même! À moi-même. Élevée par ses parents mahonnais dans une petite ferme du Sahel, elle avait épousé très jeune un autre mahonnais, fin et fragile, dont les frères étaient déjà installés en Algérie dès 1848, après la mort tragique du grand-père paternel, poète à ses heures, et qui composait ses vers cheminant dans l'île. C'est au cours d'une de ces promenades que, trompé
par la silhouette et le chapeau noir au large bord, un mari bafoué, croyant punir l'amant, fusilla dans le dos la poésie. Mais le mari de la grand-mère, si l'on juge par les photos, avait gardé quelque chose du grand-père inspiré. Ce mari mourut prématurément, usé par le soleil et le travail, et peut-être le mariage. Restée seule avec 9 enfants, la grand-mère liquida la petite ferme et vint s'installer à Alger avec les enfants les plus jeunes. Catherine Cormery, qui faisait des ménages. Le plus jeune, l'infirme Ernest, devenu un vigoureux tonnelier. Et Joséphin, l'aîné, qui travaillait au chemin de fer. Tous trois avaient des salaires de misère qui, réunis, devaient faire vivre une famille de 5 personnes. La grand-mère gérait l'argent du ménage. Elle était avare, comme on est avare de l'air qu'on respire et qui vous fait vivre.
Clic, clic. On peut parler de ces choses, mais pas ici, allons, voyons. Voilà. Ah. Brillant, c'est notre chien, c'est notre chien. Lui, Brian. Lui, Santa. Et maintenant, à la gare. Oh, mon ami Dali. Et maintenant, la forêt. La forêt, avec les arbres, le vent, les animaux. Oui. Brian. Pau. Vite, vite. Bien, on le tient. C'est trop fait. Merci, merci, maman. Maintenant, café. Oui. Non, non, non. Et maintenant, au café. Rejoindre les camarades. Danis. Donna. Ouais. Rio. Aventure. Femme. Oh là là. Il ne reste plus qu'un grand jardin de silence. Je ne m'étais jamais senti aussi dépaysé. Rien n'existait plus que la maladie et la mort, où je me sentais plongé. Tout est simple. Qu'on ne nous dise pas du condamné à mort, il va payer sa dette à la société, mais on va lui couper le cou. Il y a des gens qui préfèrent regarder leur destin dans les yeux.
c'est qu'on reconnaît toujours la patrie quand on la perd, non? Soir fugitif d'Alger, qu'ont-ils donc d'inégalable pour délier tant de choses en moi? Mais déjà, la saison tremble et l'été bascule. Première pluie de septembre, après tant de violence et de raidissement, elles sont comme les premières larmes de la terre délivrée, comme si pendant quelques jours, ce pays se mêlait de tendresse. À la même époque, pourtant, les caroubiers mettent une odeur d'amant sur toute l'Algérie. Le soir, après la pluie, la terre entière, son ventre mouillé d'une semence au parfum d'amande amère, repose pour s'être donné tout l'été au soleil. Et voici qu'à nouveau cette odeur consacre les noces de l'homme et de la terre et fait lever en nous le seul amour vraiment viril en ce monde. Périssable et généreux. Oh mère, automne, enfant chéri, plus grande que mon temps, plus grande que l'histoire que se mettrait à elle. Plus vrai que tout ce que j'ai aimé au monde. Oh, mais pardonne à ton fils d'avoir fui la nuit de ta vérité. Catherine, dormez-vous, dormez-vous.